Mesdames, messieurs, on y est, j'active le mode Coupe du Monde aujourd'hui pour la suite de la chaîne. Et dans cette vidéo, je vais te présenter un joueur à suivre pour chaque nation de la Coupe du Monde. On va diviser en deux parties pour éviter que la vidéo soit trop longue. On a donc 24 joueurs dans cette première partie à présenter et les 24 autres, on les fera en fin de semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super content d'être enfin dans le mood de cette Coupe du Monde qui va être historique. Le premier match a lieu jeudi prochain dans 9 jours. Et je vais essayer de vous faire un petit débrief des matchs que je regarderai. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Mais surtout pour l'heure, j'ai 24 One to Watch, comme on les appelle, à présenter. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter tes propres pépites. Je vais me faire un malin plaisir à tous les lire. Allez, commençons avec le groupe A et le Mexique. Pour chaque joueur, on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Et le premier joueur de cette sélection est Julián Quiñones, l'attaquant de Al-Qadsiya en Arabie Saoudite. Et là-bas, il a complètement explosé en étant le meilleur buteur du championnat avec 33 buts en 31 matchs. Il va pouvoir profiter de la méforme de Santiago Jiménez pour pouvoir gratter du temps de jeu. Ensuite, pour l'Afrique du Sud, on a moins de choix, moins de joueurs de qualité. On a quand même Leif Foster, le 9 de Burnley et le 9 de cette équipe. C'est, on va dire, un des seuls joueurs qui joue dans un bon club du côté de l'Afrique du Sud. Mais sinon, la plupart de cet effectif joue dans le championnat local. Donc on va quand même garder un œil sur lui, histoire qu'il mette un ou deux buts. Mais bon, la nation là, ça va être assez compliqué. Ensuite, pour la Corée, je vous ai encore présenté un attaquant de pointe avec Yeon-gu-oh, l'attaquant actuel des Beşiktaş. Du côté de la Turquie, il est estimé à 15 millions d'euros et il arrivait seulement cet hiver, puisqu'en première partie de saison, il était du côté de Genk en Belgique. Enfin, pour conclure avec ce groupe A et la République tchèque, j'ai décidé de choisir un joueur que vous connaissez sans doute si vous suivez la Ligue 1. C'est le milieu offensif lyonnais Pavel Soulk. Il va jouer sous les ordres de Miroslav Koubek et je pense que ça va être un des joueurs les plus créatifs et les plus talentueux de ce groupe A qui en manque cruellement. Passons ensuite au groupe B avec la Nati. Donc le joueur suisse que j'ai sélectionné, c'est Yohan Manzambi. Un milieu offensif, milieu défensif, milieu de terrain, il est assez polyvalent, il joue du côté de Fribourg en Allemagne, il est estimé à environ 40 millions d'euros et c'est un véritable crack générationnel de la Suisse, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un de ce calibre. Pour le Canada, j'ai choisi Ismaël Koné, le milieu de terrain que vous avez sans doute dû connaître du côté de l'OM ou encore du Stade Rennais, mais c'est pas là-bas où il s'est véritablement découvert, c'est plutôt à Sassuolo où il a inscrit 6 buts et aujourd'hui il est la véritable pièce maîtresse de ce milieu de terrain du Canada. Ensuite, la Bosnie-Herzégovine, j'ai choisi un talent qui a seulement 18 ans, qui évolue du côté de Red Bull Salzbourg, qui était prêté par le Bayer Leverkusen. C'est un ailier qui est assez virevoltant, assez rapide, assez agile. Il se nomme Kerin Alaibegovic, c'est un véritable super sub. Quand il rentre, c'est une fusée, il est technique, il enroule. C'est un super joueur que j'ai hâte de voir, notamment en fin de match. Il va apporter le feu aux défenses de ce groupe B. Et moi, franchement, c'est un joueur que je kifferais trop voir en Ligue 1. Dites-moi où vous voulez potentiellement le voir en Ligue 1 dans les commentaires. Bon, moi je suis lensois, donc s'il peut venir à Lens, je prends tous les jours. Mais en tout cas, lui, c'est un véritable crack qui va potentiellement partir aux alentours des 30 millions d'euros cet été. Enfin, pour la dernière nation de cette poule, j'ai décidé de ne pas être original en prenant Akram Afif, l'ailier qui joue du côté du Qatar. Il a fait encore une sacrée saison. Bon, il m'avait un peu déçu, notamment à la Coupe du Monde 2022. Bon, un peu comme son équipe de manière générale. Je pense pas qu'il va encore sauver les meubles, mais bon, c'est le seul joueur qatari qui a un bon niveau et qui pourrait potentiellement jouer en Europe. Un des joueurs qui était sur la miniature et qui est mon one to watch à suivre pour le Brésil, c'est bien évidemment le Craquito Endrick qui a évolué du côté de l'Olympique Lyonnais dans cette deuxième partie de saison. Il a eu quelques passages à blanc, mais sinon il a un talent indéniable. J'espère qu'il va bien performer cet été sous Carlo Ancelotti. Il ne sera pas titulaire bien sûr, il va rentrer sûrement où il fera peut-être un match si le Brésil est déjà qualifié. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner à l'échelle internationale. Je suis pas trop emballé par cette sélection écossaise, mais bon, j'ai quand même décidé de sélectionner leur attaquant qui est Lawrence Shankland. Il a marqué quand même 16 buts cette saison avec Hearts of Midlothian. Donc ils ont fini deuxième du championnat écossais. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de véritable crack. Il y avait Ben Doak, mais il a quasiment pas joué en Angleterre. Mais on aurait pu penser également à Lennon Miller, mais qui n'est pas dans cette sélection écossaise, il me semble. Enfin bref, c'est pas non plus le véritable joueur à suivre de cette compétition, mais il faut quand même garder un œil sur lui. Pour mes amis marocains, j'ai décidé de prendre James Dean Talbin, donc c'est un ailier qui a évolué du côté de Sunderland cette saison en mettant 4 buts. C'est pas forcément des stats incroyables, mais là c'est un autre contexte. La première ligue, c'est un championnat qui est très dur, très physique. Lui, c'est un joueur qui est un petit peu plus frêle, un petit peu plus agile. Là, du côté du Maroc, il va être assez épatant. J'ai hâte de le voir, notamment contre des défenses assez aérées. On pense à Haïti ou même l'Écosse, qui sont pas non plus la défense de l'année. Donc je pense qu'il va pouvoir s'éclater un petit peu plus ici.
Terminons ce groupe C avec l'île d'Haïti. J'ai pas été trop original honnêtement, après il n'y a pas tant de qualité que ça dans l'effectif, mais il y a quand même un très bon attaquant, c'est Wilson Isidore qui était aussi du côté de Sunderland comme t'as lui. Et lui, bon, il a fait un super début de saison, il s'est un petit peu affaibli au fur et à mesure du temps, mais là bon, on sent que du côté d'Haïti, c'est un peu la star avec Jorik Bellegarde, donc j'ai hâte de voir s'il va pouvoir marquer un but avec cette sélection d'Haïti, ce serait déjà assez historique pour le pays. Dans la famille des pays organisateurs, je demande le père avec les États-Unis et son milieu de terrain Malik Tillman. Il était du côté du Bayer Leverkusen cette saison et là il commence à enchaîner les matchs du côté des États-Unis. Moi j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner. Ça palette technique assez intéressante. C'est un joueur qui est assez sous-coté, personne n'en parle, mais il a quand même un assez bon talent. Après il y avait d'autres bons joueurs aussi comme Folarin Balogun que je pouvais nommer, mais bon, j'ai décidé de retenir Malik Tillman. Pour la Turquie, je vais pas trop m'éterniser parce que c'est une valeur sûre, c'est pas forcément un petit crack, un petit joueur que personne ne connaît, puisque c'est le latéral de Brighton, Ferdi Kadioglu. Ils ont terminé devant Chelsea, c'est pas pour rien, c'est grâce à sa bonne saison. Il n'a pas trop de stats que ça, mais bon, défensivement, il est présent et sera d'une grande utilité pour cette équipe turque. Ok, là je fais parler mes talents de recruteur pour l'Australie avec l'attaquant Mohamed Touré, donc numéro 9, vous voyez sur le maillot. C'est pas pour rien, il est excellent, numéro 9, comme le nombre de buts qu'il a mis avec Norwich en 12 matchs. Il a failli monter en première ligue, malheureusement ça s'est pas fait puisque Norwich ont perdu les playoffs, mais bon, s'il fait une grosse coupe du monde, je pense qu'il va voir la première ligue de ses propres yeux. Il a appelé depuis peu avec la sélection australienne et il marque, il commence à prendre ses automatismes dans la sélection. Il y a également Nestroy Erankunda qui est assez bon aussi, et l'ailier Volpato qui était italien, qui s'est naturalisé australien. Donc franchement, non, on en reparlera dans une vidéo pronostic, mais l'Australie, ça me tente plutôt pas mal. Pas forcément de difficulté ensuite pour le Paraguay, puisque Diego Gomez est mon one-to-watch évident à suivre. Il est aussi du côté de Brighton, il a fait une excellente saison, il s'est complètement révélé. Après, bon, dans cet effectif paraguayen, il n'y a pas tant d'autres joueurs qui sont tant à suivre que ça. Donc bon, Diego Gomez, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, la star de l'équipe avec Julio Enciso. Mais bon, c'est aussi mon joueur à suivre, vous l'aurez compris, c'est un peu comme le Qatar, j'ai pas trop de choix. Pour la Mannschaft et le groupe E, on a un des plus gros cracks du tournoi, c'est Lennart Karl. Malheureusement, il a été blessé, ce qui a entaché sa super bonne première saison. Il a fait une passe D là contre la Finlande. Sa première sélection était contre la Suisse, il me semble. Enfin, le mec est tout jeune, c'est un peu comme Yamal. C'est les mêmes perspectives, bon, avec un poil moins de talent quand même. Mais Lennart Karl, c'est un super joueur pour son âge, etc. Il va être titulaire là, toute la compétition, donc faudra pas être choqué si potentiellement à la fin c'est lui qui remporte le titre du meilleur jeune du tournoi. Il y avait énormément de choix pour la Côte d'Ivoire, tant cette nation est grandissante, tant il y a des joueurs, des cracks qui sortent un peu partout. J'ai l'impression que je répète qu'un soit le mot crack, mais c'est la réalité. Bon, j'ai quand même décidé de prendre un joueur pas très connu, Christ Inao Oulay, le milieu de terrain de Trabzonspor. Et pour vous dire, l'an passé, il était en Ligue 2. Voilà, il était à Bastia et le mec, il a pété, il a fait une super canne. Il était trop fort. J'ai pensé forcément à Yann Diomandé, mais bon, tout le monde commence à pas le connaître. Lui c'est limite déjà une valeur sûre du mondial, alors qu'il a fait qu'une saison. J'aurais pu très clairement le mettre là, mais bon, j'ai décidé de prendre un milieu de terrain pour un peu changer au niveau des attaquants. Donc Christ Inaolai est mon joueur à suivre du côté de la Côte d'Ivoire. Ensuite, pour une de mes nations préférées du tournoi, l'Équateur, on en reparlera dans les nations à suivre au niveau des pronostics qu'on fera la veille de la Coupe du Monde. Bref, je ferai d'autres concepts pour parler un petit peu plus en profondeur de la Coupe du Monde avant son commencement. J'ai décidé du coup de prendre John Yeboah, l'attaquant. Le milieu offensif, pareil, assez polyvalent. Bon, il joue ailier du côté de la sélection équatorienne. Il a mis 10 buts avec Venise cette saison. Et il y a déjà l'Inter, la Juve dessus. Voilà, à l'image de la sélection, un super bon talent. Il a 24 ans, donc il n'est pas si jeune que ça. Mais il va falloir garder un œil sur lui. Il a mis un doublé, je crois, l'autre jour. Doublé de passe D, excusez-moi. En match amical, mais enfin bon, on va falloir garder pareil également 2 yeux sur lui. Enfin, si vous avez le courage de vous lever à 3h du matin pour regarder Équateur-Curaçao, vous allez voir que sur le terrain, il y a un joueur qui a une énorme touffe de cheveux, c'est Tai Chong. Donc pour ceux qui jouent à FIFA, à FUT, enfin bref, vous connaissez ce joueur. Vous le connaissez forcément, il était à Manchester United il y a quelques années. Mais bon, lui, vous pourrez pas le dire que vous en souvenez pas, c'est un peu le Carlos Valderrama du côté de Curaçao. Après, je trouve que sur cette photo, sa coupe n'est pas si haute que ça d'habitude. Ses cheveux ils dépassent carrément l'écran. Non, j'abuse, mais sinon c'est un bon petit joueur de foot. Là, il a marqué
en match amical. Bon, ils ont quand même perdu parce que c'est Curaçao. Mais bon, j'ai hâte de voir ce petit joueur-là en réalité parce que je l'ai vu que avec ma manette, honnêtement. Donc lui, pour le coup, c'est le joueur de Curaçao à suivre. Il y avait également Santi Hansen, mais bon, il n'a pas fait une bonne saison du côté de Middlesbrough en Angleterre. Donc j'ai décidé de prendre Taichung. Terminons avec le dernier groupe, c'est le groupe F. Donc pour cette première partie et pour les Pays-Bas, alors là, bon... Là, j'ai complètement craqué puisque j'ai littéralement pris un joueur que le monde entier connaît, Memphis Depay. Je l'ai pris parce que franchement, je vous dis honnêtement, aux Pays-Bas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui me tentait parce que c'est que des joueurs qui sont assez connus. Il y avait Mikey Van de Ven, il y avait Jean-Paul Van Eyck, le défenseur aussi de Brighton. Il y a beaucoup de talent à Brighton. Mais bon, c'est même pas dit qu'il joue en défense. Donc j'ai pris Memphis Depay puisqu'on va le revoir. Ça fait plaisir vu qu'il joue plus du côté de l'Europe. Donc c'est un peu une redécouverte de ce joueur-là qu'on a un petit peu entre guillemets oublié. Enfin moi je l'ai toujours en tête parce que c'est un joueur qui est assez marquant. Donc bon, j'ai hâte de revoir Memphis Depay sur ma télé honnêtement. Bon, il fallait bien que je mette un gardien dans cette sélection et celui qui a retenu mon attention du côté du Japon et du côté des autres sélections de manière générale, c'est Zion Suzuki, le gardien du coup du FC Parme. Je sais pas ce qu'il fait là-bas, il est estimé à environ 20 millions d'euros. Il a fait une saison complète. Là, il va être du côté du Japon en tant que gardien titulaire. Franchement, il va, je pense, nous sortir son petit lot de parade. Donc c'est mon joueur à suivre, mon one to watch pour la sélection japonaise. Promis pour la Tunisie, je n'ai pas repris un joueur parce qu'il a une énorme coupe de cheveux. Là, c'est vrai qu'il ressemble fortement à Matteo Guendouzi. Mais c'est la réalité. Mais bon, c'est un milieu de terrain également. Il n'est pas français, voilà. Il est tunisien et donc c'est Batur Animal Mejbri. Il est estimé à 16 millions. Du coup, lui, c'est le milieu de terrain du FC Burnley. C'est la plus grosse valeur de cette Tunisie. Et c'est leur meilleur joueur, honnêtement. Il n'y avait pas tant d'autres options que ça. Ici, il y avait Ayari, du coup, l'ailier du PSG. Mais bon. Voilà, il va pas forcément jouer tandis que Mejbri il est sûr d'être titulaire du côté de cette sélection tunisienne. Et je vais conclure avec le dernier pays de cette vidéo et la Suède avec Isak Yen, le défenseur de l'Atalanta. Lui il est estimé à 27 millions, il est grand, c'est un rock de la Suède. Bon, la Suède c'est pas la meilleure défense du tournoi mais bon, lui il est assez solide quand même. Attention, il a quand même souvent tendance à être blessé. Mais bon, là, apparemment, il a l'air d'être prêt. Il fait les matchs amicaux, etc. Donc, on verra ce que lui donne. J'avais également un autre défenseur, c'est Gustaf Lagerbielke. Pardon, excuse-moi, la prononciation est assez difficile. Donc, lui, c'est un défenseur du FC Braga. Voilà, j'ai voulu mettre un défenseur parce que j'ai présenté quand même beaucoup d'attaquants. Et pareil, la partie 2, je vais essayer un peu de varier les postes parce que par exemple, j'ai pas pris de latéral droit, il me semble. Donc, je vais essayer de m'adapter un petit peu pour la deuxième partie. Voilà, cette première partie touche à sa fin, j'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, moi j'aime bien parler un petit peu de nouveaux joueurs, etc. que le public ne connaît pas. Bon, j'ai quand même essayé d'aller à l'évidence en prenant certains joueurs assez connus, on va dire. Parce qu'après, par exemple pour Haïti, je peux vous sortir des mecs comme Ruben Providence. Bon, je pense pas que vous connaissez, après, voilà, on essaye un petit peu de proposer plusieurs types de joueurs. Dites-moi en commentaire, faites-moi d'ailleurs un petit top 5 de vos joueurs à suivre. Comme ça, je ferai une petite vidéo réaction de vos joueurs à suivre à la fin du tournoi et de mes propres joueurs à suivre. Puisque notamment dans les débriefs des matchs que je regarderai, je vais mettre des notes et on va voir au niveau par exemple les meilleurs joueurs du tournoi. Enfin, on s'adaptera à la fin du tournoi. Je vais aussi vous proposer le plus de contenu sur cette Coupe du Monde parce que c'est tous les 4 ans et c'est tous les 4 ans qu'on peut parler de la meilleure compétition du monde. Donc je vais essayer de faire le maximum de vidéos et de prendre le maximum de plaisir. Voilà, merci d'avoir écouté, visionné cette vidéo. On se retrouve pour la partie 2. J'ai essayé de la faire au niveau de vendredi, samedi. Et c'était KWatch7. Passez une bonne journée. Ciao.